Rigoleur, t'as pas le moral là, hein, c'est la rentrée. Salut à toi, cher Rigoleur, t'as pas le moral là, hein, c'est la rentrée, il pleut, c'est nul, hein. T'inquiète pas mon pote. On a une image de Neymar avec un enfant aveugle, tu vas voir, tu vas retrouver le smile. Vai, Everton! Uhul! O Neymar, filho. Eh ben oui, Neymar, il a réalisé le rêve du petit Nicolas, un enfant brésilien qui avait perdu la vue. Il lui a permis de rencontrer tous ses idoles de la Seleção. Il a pu rencontrer Thiago Silva, Dani Alves, Marquinhos. Les Brésiliens, quand il s'agit de rendre heureux quelqu'un, ils savent faire. Bon, les supporters parisiens, on sait que l'été a été compliqué avec Neymar. Mais bon, quand vous voyez ça là, vous n'avez pas envie de lui faire un petit bisou à Neymar, hein? Petit poutou. Scoop de malade! Cristiano est blindé de thunes. Bon, ok. Ça, tu le savais. Mais est-ce que tu savais quand même que sa fortune était estimée à 450 millions d'euros? Quand même. Alors, depuis 2009, il gagne à peu près 90 millions d'euros par an. Normal. Il a signé un contrat avec la Juve de 31 millions d'euros et il vient de signer un contrat de 16,2 millions d'euros annuels chez Nike. Normal. Enfin bon. Ça reste toujours un petit peu moins que moi chez Omegle. Bah ouais, c'est simple, hein, Cristiano, il est autant ballon d'or sur le terrain que dans les affaires. Le gars, il tente dans tous les domaines. Sous-vêtements, parfum, musée, c'est simple, il tente autant en fait en affaires que sur le terrain. Et ouais, avec une fortune pareille, tu m'étonnes que le mec aille pas au Cap d'Agde. Pas comme moi, du coup. Est-ce que tu sais ce que ça donne quand Dieu, le grand Dieu, rentre à la maison? Eh ben regarde mon petit pote. Ouah, c'était chaud! Et ils ont ramené Diego à la maison, alors évidemment, bon bah Maradona tu le connais, hein, les ambiances comme ça, il aime bien, il s'est laissé aller, il s'est laissé un petit peu emporter, tout allait bien quoi, et bah du coup, au moment de passer devant les micros, c'était un petit peu moins facile pour Diego, tout petit peu. Yo quería, necesitaba vivir. Waouh, comme il est fatigué le pauvre! Et en plus, regarde la canette là, je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. À mon avis, c'est un mélange d'acide chlorhydrique et de trucs, ça va être imbuvable cette histoire. Ouais, c'est dommage, hein. Maradona, il y a 30 ans, c'était ça quand même. Eh mon pote, est-ce que tu savais que j'aurais pu signer dans un club pro si je m'étais pas fait les croisés? Tu me crois pas? Eh ben t'as raison mon pote, mais par contre toi, on sait que tu vas signer dans un club pro. T'as du talent, t'as de la grinta. Mais par contre, quel club pro? C'est simple. Lance la roue, fais une capture d'écran et tu découvriras dans quel club tu vas signer. Attention, il n'y a pas que le Real Madrid, hein, je veux t'en dire. 3, 2, 1... Et tu connais des joueurs tarés, mais genre vraiment... Parce qu'il va falloir que tu élises le joueur le plus taré. Et là, j'aime autant te dire que là, des malades mentaux, il y en a. District Award spécial Fou Furieux. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, on part sur la danse contemporaine. Très bien. Ou un siège de toilette à la rigueur, peut-être. Bon, il sait jouer au foot, lui, ou pas, là? Ah bah oui. Bon, ok, il y a 6-0, mais c'est pas la peine d'humilier ton adversaire comme ça, là. C'est bon, on a compris. En plus, vous jouez avec un ballon de hand, les gars. Remettez-vous en question, hein. Merde. Après les Gunners d'Arsenal, les Flamands Roses d'Arsenal. Ah bah d'accord, oh d'accord, lui il monte son, d'accord. Ouh, comme ça m'énerve les mecs comme ça, là, qui se la jouent, là, tiens, allez, une baffe, allez, boum. Ah, raté, mince. Nouveau jeu, bon petit gars. T'aimes bien le casino? T'aimes bien les machines à sous? Faut aligner les 3 sets là, dring 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 dring. Et ben c'est un petit peu le concept. Va falloir que tu alignes le front, le nez et la bouche d'un joueur que Didier Deschamps n'aime pas trop. Ou est-ce que tu sauras retrouver l'indésirable, celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans la liste de Didier Deschamps? Oui? Non? Fais une capture et montre-nous le paria. 3, 2, 1... Neymar c'est Keda à Paris mon gars, et oui, et bah après avoir essayé de fuir la capitale tout l'été, résultat, bah il est en prison à Paris. Enfin non, il va quand même jouer, hein. Mais du coup, bah tout le monde le hait. Alors est-ce qu'il va dans ce climat-là pouvoir réussir à faire une grande saison? C'est le débat qu'on vous a posé cette semaine, et bah il y en a deux, bon clairement il mérite un Oscar.
C'est simple, il va rentrer pendant un match sur PSG Strasbourg, 35e minute, et là les supporters ils vont faire casse-toi Neymar, casse-toi, t'as voulu retourner au Barça. Ouh. Puis 5 minutes plus tard, il va mettre un but. Neymar, Neymar, Brésil, Brésil. Et puis fin de deuxième mi-temps, et ben il va se blesser pour 6 mois. Oui, pour moi, Neymar va faire une grande saison avec le PSG. Sincèrement, vu le potentiel qu'il a et tout, je comprends pas pourquoi on a craché sur lui. Enfin, surtout la plupart des supporters parisiens. J'ai toujours été contre. J'ai même mis comme photo de profil, Neymar revient. Et j'en suis fier et content, puisque apparemment le PSG s'est pas séparé de lui. Vive Neymar. Bon, d'accord. Et toi, avec qui es-tu d'accord? Eh, on va appeler Joe pour le quiz, je n'ai pas envie de le faire. Allô? Ça va, ouais? Ouais, ça va nickel. Attends, je te rappelle. Ça tourne là? C'est le quiz? C'est quoi cette semaine? Vendredi 13? Ok. Go, un quiz spécial Shkumun, malchance, poisse, vendredi 13 quoi. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Quel joueur a empêché Cristiano Ronaldo de marquer un but d'anthologie contre l'Espagne en 2010? Rappelle-toi, Piqué avait passé le match dans la poche de CR7, comme souvent quoi. Nani a empêché son pote Cristiano Ronaldo de marquer un but exceptionnel. Bon, le Portugal a quand même gagné le match 4-0 et humilié la Roja qui venait de gagner la Coupe du Monde 4 mois plus tôt. Hashtag climatisation. Contre quelle équipe Lucas Moura a failli marquer après avoir remonté tout le terrain en 2014? Tu sais, le mec que le PSG a viré pour aller plus loin en Ligue des Champions. Résultat, le gars, un an après, il va en finale. Tous les supporters du PSG se souviennent de ce rush incroyable de Lucas qui fait tout bien, mais ne marque pas. C'est peut-être le plus beau, presque but de l'histoire du Classico. Question numéro 3. Quel joueur français a frappé sur le poteau dans le temps additionnel de la finale de l'Euro 2016? Question trop facile, car on se souvient encore tous de ce poteau. Maudit, on a tous pleuré ce soir-là. Maudit poteau, Gignac en fait encore des cauchemars, nous aussi. Bon, heureusement, nous, les Français, on cassera la démarche 2 ans plus tard. Consolation. Ouais, consolation. Question numéro 4. Quel joueur anglais a vu son but refusé en 8e de finale de la Coupe du Monde 2010 contre l'Allemagne? Souviens-toi, la frappe, c'était une pépite. Neuer a remercié 15 fois la barre transversale. Il a frappé la barre. Elle est rentrée. Tout le monde l'a vu, même Neuer. Mais l'arbitre, lui, il avait les yeux ailleurs. Triste fin pour l'Angleterre qui est rentrée chez elle, déçue, forcément. 5e et dernière question. Quel joueur de l'Atlético Madrid a frappé son pénalty sur la barre en finale de Ligue des Champions 2016? Et le pire, c'est qu'un mois après, c'est encore un montant qu'il fera pleurer. Il a longtemps été maudit, Grisou, avant de gagner la Coupe du Monde et la Ligue Europa. En 2016, une barre et une défaite en finale de Ligue des Champions. Et un poteau de Gignac et une défaite en finale de l'Euro 2016. Mais bon, maintenant ça va mieux. Oh my god, l'hebdo, c'est déjà fini. Tu connais la musique, même si on parle de foot. La blague elle est pourrie, je sais. On revient la semaine prochaine pour des news toutes fraîches, des stories encore plus cool. Oh my god, l'hebdo quoi.